Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous regardons sur la période du 15 au 31 mai 2024 et nous regardons pour nos amis Balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne pourra vous aider. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Sur la période du 15 au 31 mai 2024 et on commence tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour avoir un message général. Alors, pour mes amis Balance, s'il te plaît, sur la période du 15 au 31. Alors, pour mes amis Balance, s'il te plaît, merci. Alors, nous avons ici le 2 d'eau. Il va être question de trouver un équilibre important dans le domaine émotionnel. Je ressens ici beaucoup de confusion, peut-être beaucoup de questions que vous vous posez au niveau émotionnel, peut-être entre deux personnes, entre deux situations ou entre deux projets importants pour vous. On peut nous parler ici du domaine professionnel ou du domaine sentimental. On nous dit pour certains qu'il va y avoir une concrétisation de projet. Il va y avoir un partenariat ici qui va se signer ou en tout cas qui va commencer à se mettre en place sur cette quinzaine. On peut nous parler aussi d'une très très belle union à venir, d'une relation ici importante, d'une union importante qui se met en place, peut-être tout simplement d'une officialisation. Pour certains, il va être question vraiment d'équilibrer le domaine émotionnel pour que vous puissiez atteindre une abondance importante. Ici, le 9 d'air nous montre qu'il y a une récolte ici importante au niveau de votre bien-être, au niveau de ce que vous souhaitez. Cet équilibre est en cours. Vraiment, d'être posé, d'être stable. Il y a une situation qui commence à se mettre dans une structure importante, dans une sécurité importante. Il y a peut-être ici des remises en question nécessaires par rapport à une évolution, par rapport peut-être à une situation ou à un projet. Le 9 d'air nous montre ici un aboutissement important. Je ressens des balances qui quittent un petit peu des énergies négatives, qui ne sont plus dans cette anxiété, qui ne sont plus dans cette peur, qui ne sont plus dans cet état un petit peu négatif où le mental travaillait beaucoup. Vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur ici par rapport à cela afin de pouvoir vous équilibrer. C'est vraiment très beau. Dans tous les cas, il y a énormément de liberté ici, je ressens pour vous, comme si vous repreniez votre pouvoir. Ok, on a le 3 de terre, pardon. Le 3 de terre nous montre que les choses se mettent en place dans la matière, ici très clairement. Il y a peut-être une avancée au niveau d'un dossier, au niveau d'une maison, au niveau d'un projet. Vous commencez à voir les fruits et la récolte en fait de ce que vous avez semé sur un projet important, sur une relation importante. On me dit ici qu'il y a un mouvement positif, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, comme si vous quittiez vraiment ces énergies peut-être de chagrin, ces énergies négatives, toute cette peur pour pouvoir vous ancrer. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'avancer. Ok. Le 3 de terre nous montre aussi une fructification au niveau de la matière concernant quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être des nouvelles idées ou un nouveau mental ici qui vient travailler, mais de façon beaucoup plus positive. C'est ce que je ressens. Ce qui fait que vous retrouvez une certaine liberté. Pour moi, c'est comme si vous sortiez peut-être d'une situation où vous aviez l'impression d'être coincé. Vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas. Ok, la reine de terre, magnifique. Vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas. Vous aviez peut-être l'impression qu'un dossier, un projet, une relation n'avançait pas. Et là, il y a un déblocage de par vos propres énergies à vous, de par un équilibre que vous avez retrouvé ou que vous êtes en train de retrouver, ou tout simplement un équilibre au niveau de vos polarités. D'accord? Je ressens ici vraiment pour mes amis Balance un travail important qui a été fait au niveau énergétique.
La reine de terre, beaucoup de stabilité à venir, beaucoup de fondements aussi. On me dit que vous êtes sur une structure importante, une sécurité importante à venir en termes matériels et financiers. Pour certains, vous vous reconnectez aussi à notre terre, vous souhaitez vraiment un ancrage important. C'est comme si vous décidiez vraiment de vous stabiliser en fait dans une situation, de vous poser, de garder cette sécurité. C'est un besoin. Je ressens ici un chakra racine qui est en pleine expansion, qui est en pleine guérison et l'énergie va vraiment pouvoir circuler sur tous les chakras. Ok, le 4 de feu. Il y a quelque chose effectivement ici au niveau de l'action. Vous décidez de mettre des actions en place de façon à stabiliser une situation. Vous décidez ici d'être déterminé, de faire les choses pour vous, de vous mettre en priorité. Moi, je ressens ici beaucoup d'harmonie et de bien-être à venir pour vous, mes amis Balance, suite justement à un travail qui a été fait. Je ressens beaucoup de guérison vraiment à l'intérieur de vous. Ok, le 10 de feu, c'est la fin d'une situation compliquée. C'est la fin ici d'une situation qui n'avançait pas. Il y a un point final très clairement pour pouvoir être dans la stabilité, dans l'abondance et dans cette sécurité importante. Le 10 de feu, vous savez ce que vous devez mettre en place et vous le faites très clairement. Vous décidez de vos actions, vous décidez de où vous voulez aller, où vous ne voulez pas aller. Il y a en tout cas plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous par rapport à une situation, mais on me dit que vous savez quelle voie vous devez prendre. Le 10 nous parle d'un accomplissement important, d'une abondance importante, de beaucoup de plénitude, de beaucoup d'harmonie à venir pour vous. Mais vous ne le devez qu'à vous, qu'à votre guérison et qu'aux actions que vous avez mis en place. C'est très très beau ici, mes amis Balance, vous pouvez être fiers de vous. Il y a vraiment ici une récolte importante dans la matière. Vous allez pouvoir voir vraiment le fruit de ce que vous avez semé, la récolte de toutes ces graines que vous avez semées, peut-être pendant des mois, des années. Et là, tout se met en place. Ouh, on a le 10 d'eau, c'est magnifique. Il y a vraiment un équilibre important ici qui revient pour vous, tant sur le domaine sentimental, professionnel ou peut-être même amical, familial, mais en tout cas, tout ce qui touche au sentiment. Il y a quelque chose ici de très très abondant. On ressent vraiment un accomplissement, on ressent beaucoup de plénitude, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre à venir. On ressent vraiment comme une victoire qui se met en place, un succès important pour vous. Je ressens ici beaucoup de bien-être avec ce 10 d'eau. Vraiment, vous ressentez cette paix intérieure parce que les choses vraiment se mettent en place et parce que tout est en train de germer en fait, tout est en train de fleurir autour de vous. Il y a peut-être même des balances qui se disent mais ok, on est vraiment sur une fin de cycle, tout change. Est-ce que c'est réellement pour moi? Ça peut créer un petit peu d'instabilité, mais oui, c'est bien pour vous. Ici, mes amis, Balance, le 10 d'eau, un accomplissement. Je ressens beaucoup de partage aussi au niveau émotionnel. Peut-être avec une famille, avec des amis, il y aura des moments de festivité importants. C'est vraiment très très beau ce qu'on m'envoie. Beaucoup de plénitude pour vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir entouré. Et il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer et de vous sentir mieux au niveau des énergies. Il y a une récupération d'énergie positive ici. Vraiment, l'univers vous envoie ce qui est nécessaire pour que vous puissiez être bien dans votre vie. Ok, c'est magnifique. Allez, on continue mes amis Balance, s'il vous plaît. Quel autre message on peut leur donner à mes amis Balance sur cette période? Le 6 d'air, ok. On est bien sur un équilibre important au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. On me dit ici que vous sortez d'un attachement peut-être un petit peu néfaste. Comme si vous sortiez vraiment ici quelque part d'une dépendance, peut-être d'une dépendance affective, d'une blessure que vous avez travaillée pour pouvoir retrouver justement cet équilibre, cette harmonie. Comme si vous sortiez peut-être aussi d'une certaine vulnérabilité ou d'une illusion, vraiment ici très clairement concernant une situation ou concernant un projet. On me montre vraiment que les choses avancent, hein, peut-être doucement, peut-être pas de façon à ce que tout se mette en place de suite, mais là vraiment on a une victoire et un succès qui arrive vers vous. Je ressens beaucoup de partage aussi vis-à-vis peut-être de certaines personnes de votre entourage ou tout simplement un partage important par rapport à une situation, à une personne. Je ressens vraiment ici une avancée,
une avancée très claire au niveau de vos énergies parce que vous avez travaillé, parce que vous avez décidé d'être votre priorité pour pouvoir atteindre cet accomplissement. Le 3 de feu, très clairement, on nous valide que les choses sont en train d'avancer dans la matière, que tout va pouvoir se mettre en place, qu'il y a peut-être ici des nouvelles idées, des nouvelles actions que vous allez vouloir mettre en place, comme s'il y avait un renouveau important à l'intérieur de vous et comme s'il y avait eu un déclic. Vous voyez, c'est comme si cette harmonie, cette paix vous montrait effectivement que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la voie la plus lumineuse et là, les choses se mettent en place pour vous. Je ressens vraiment comme une décision importante que vous allez prendre sur cette quinzaine pour pouvoir reprendre votre liberté, pour pouvoir reprendre votre pouvoir et tout simplement faire les choix nécessaires qui s'imposent pour sortir peut-être d'un état où vous vous sentiez coincé, où vous aviez l'impression d'être emprisonné peut-être dans une situation. Vous sortez des anxiétés, vous sortez des peurs, vous sortez ici peut-être aussi de certaines nuits qui étaient compliquées, vous apaisez votre mental, vous apaisez vos énergies. Vous retrouvez cet équilibre, qu'il soit financier, matériel, professionnel ou tout simplement au niveau sentimental. Mais dans tous les cas, avec ce 10 d'eau, vous retrouvez un bien-être intérieur. C'est vraiment magnifique. Bravo mes amis Balance. Alors, on a le valet de feu, on a l'ermite et on a le 10 d'air. Et bien dit donc, on a un accomplissement sur beaucoup de domaines. Beaucoup de situations ici sont en train de se régler. Le 10 d'air, c'est vraiment la fin des difficultés. C'est le fait de se sentir léger, c'est le fait de retrouver des énergies positives. L'ermite nous montre qu'il y a vraiment un apprentissage important que vous venez de passer. Je ressens que vous avancez avec beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de... comme si vous avanciez de façon à que tout se mette en place. Effectivement, ça avance doucement. Vous avancez en éclairant votre chemin. Vous ne souhaitez plus être justement dans ces phases de négativité ou dans ces phases d'épreuves trop importantes. Il y a une guérison qui s'est opérée. Donc, c'est comme si vous aviez acquis énormément de sagesse, vous voyez, par ces épreuves et par ces apprentissages. Le chiffre 9 nous montre vraiment une abondance à venir, une récolte, un aboutissement par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Et les guides me disent très clairement que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur cette attitude qui vous permettra d'atteindre cette abondance. Le valet de feu, on a très clairement de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles actions, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités aussi ici qui se présentent à vous concernant une situation, concernant peut-être l'évolution d'un couple ou une nouvelle rencontre, tout simplement. Un projet qui se met en place, un projet important, un projet pour lequel vous avez énormément travaillé. Mes amis Balance, il y a ici une matérialisation de vos vœux. Il y a vraiment comme s'il y avait un vœu qui était en train de s'exaucer, une demande que vous avez faite à l'univers et l'univers vous envoie la possibilité de la mettre en place, très clairement. Waouh, c'est magnifique. Bravo mes amis Balance, vraiment. Un très joli mois de mai pour vous. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Balance. Sur cette fin de mois de mai, du 15 au 31, s'il te plaît, pour mes Balances au niveau professionnel, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais. Je ressens des énergies assez lentes. Vous avez vraiment l'impression que les choses se mettent en place, mais de façon très lente, très douce. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'énergie trop brutale. Vous voyez, vraiment les choses sont très douces, très harmonieuses autour de vous. On me dit au niveau professionnel que vous allez avoir l'aide d'une personne. Alors, est-ce que c'est l'aide d'un collègue, l'aide ici peut-être d'un supérieur ou tout simplement d'une personne extérieure? Mais en tout cas, il y a une personne qui va vous venir en aide. Concernant un projet, concernant une évolution, concernant ici peut-être un changement de voie. Je ressens aussi ici des amis Balance qui vont peut-être trouver la voie qu'ils souhaitent emprunter au niveau professionnel pour être sur votre, pour être dans vos valeurs, pour être sur votre mission de vie. Vous ressentez comme un appel divin, vraiment très clairement. L'appel n'est pas ressorti au niveau du tarot, mais je ressens vraiment ici comme s'il y avait une connexion importante avec le divin et que vous souhaitez mettre en lien le domaine professionnel avec vraiment ce que vous voulez faire dans votre vie. On me dit que vous êtes quelqu'un qui guide les autres. Vous êtes un guide des traversées, c'est-à-dire que vous aidez ou vous attirez à vous des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin justement de traverser une épreuve, qui ont besoin de conseils ou d'accompagnement concernant une épreuve difficile de leur vie.
Malgré tout, vous-même, vous avez une aide qui va vous être apportée. C'est vraiment comme s'il y avait un effet miroir. Vous voyez, entre ce que vous souhaitiez, ce qu'il est possible de faire, vos capacités et ce que l'univers met en place pour vous. Il y a vraiment comme un effet miroir. On me montre en fait une personne, vous savez, au milieu de plein de miroirs, il y a plein de reflets, plein de choses qui arrivent à vous. C'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a peut-être plusieurs voies, mais on me dit que l'univers va très clairement vous aider à prendre la bonne voie. On a des démarches écrites. Pour certains, vous allez faire des démarches écrites ici par rapport au domaine professionnel. Assez rapidement, on me parle quand même d'une quinzaine à venir. On me dit ici qu'il y a peut-être des démarches par rapport à un changement de voie, à une création d'entreprise ou tout simplement à un changement de poste. Dans tous les cas, on me montre des documents signés pour certains de mes amis Balance. On me dit que la nouvelle lune ici va vous être favorable concernant le domaine professionnel. Elle va vous permettre d'avancer, d'acter ce renouveau. Les énergies de la nouvelle lune vont vous donner comme un coup de pulse en fait, vous voyez. Ça va vous permettre vraiment de rééquilibrer certaines choses. Mais je ressens de vraiment vous dire, ok, j'ai compris, c'est cette voie-là qu'il me faut. J'ai compris, je sais ce que je veux faire maintenant. J'ai réfléchi, j'ai pris du recul et aujourd'hui, je veux me diriger vers telle et telle voie. Ou tout simplement, ok, j'accepte ce nouveau poste, j'accepte de partir vers un nouveau projet. C'est comme si vous preniez une décision sur cette nouvelle lune d'acter vraiment un renouveau au niveau professionnel. Wow, le soldat de lumière. Écoutez vos intuitions. Vous avez énormément de communication ici avec le monde spirituel. Vous avez énormément de guidance, énormément de messages qui arrivent. Le soldat de lumière, il est connecté au monde divin. Il est connecté à la lumière constamment pour pouvoir justement accéder à sa voie, accéder à son chemin. On me dit que vous travaillez pour la lumière, ce qui implique aussi parfois peut-être des ralentissements, des obstacles, des épreuves, des apprentissages, parce qu'il est nécessaire pour votre âme d'évoluer, pour pouvoir donner à l'autre, pour pouvoir distribuer à l'autre. C'est comme si vous étiez dans une auto-guérison, dans une guérison de vous-même, de vos blessures, dans un équilibre de vos polarités, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose d'autre, pour pouvoir vous diriger peut-être sur l'aide des personnes, sur un nouvel emploi ou quelque chose qui sera beaucoup plus en adéquation avec vos valeurs. On me dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse et vous allez acquérir encore beaucoup de sagesse par rapport à ces transformations, à ce renouveau au niveau professionnel. On me dit que vous voulez vous diriger vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus lumineux, beaucoup moins, comment dirais-je, pris, voyez, dans cet étau, pris dans cet aspect d'emprisonnement, de travail, de il faut faire, il faut. Et ça, j'ai l'impression que vous voulez vraiment en sortir. Comme si vous étiez un petit peu un électron libre quelque part. On a la précipitation. Alors attention, malgré tout, ici mes amis Balance, on vous dit de ne pas vous précipiter peut-être sur quelque chose de nouveau, de bien regarder tous les tenants et les aboutissants, de bien regarder toutes les conséquences de ce changement sur votre vie, d'accepter ce changement aussi, de l'accompagner avec toute sa douceur et tout cet équilibre que vous avez à l'intérieur de vous. Je ressens ici comme si les choses allaient peut-être s'accélérer à un moment donné et puis d'un coup vous allez vous dire ok, alors je prends du recul, je réfléchis, je regarde bien tout ce qui m'est proposé au niveau pro, tout ce qui m'est possible de faire aussi peut-être par rapport à des démarches écrites. On me dit pour certains de bien tout regarder par rapport à ces contrats, par rapport à ces démarches, de ne pas vous précipiter sur peut-être des signatures que vous allez faire sans vraiment avoir un œil sur tout ce qui est écrit. D'accord? Attention à la précipitation, mes amis Balance. Je ressens ici beaucoup de bien-être et beaucoup d'euphorie, comme si vous alliez être vraiment, ou comme si on allait vous proposer quelque chose de vraiment très, très gratifiant. D'accord? Donc, analysez bien tout. On a les hautes responsabilités. Vous allez être soit créateur de votre propre projet, créateur de votre entreprise, peut-être responsable de service, responsable de magasin, peu importe. Vous allez vers des responsabilités importantes. Ça peut être dans une petite entreprise, dans une grosse entreprise, dans votre propre entreprise. On me dit ici que vous vous dirigez de toute façon vers quelque chose de plus lumineux, mais
qui aura des apprentissages importants, qui aura des épreuves, d'accord? On me redit encore ici de suivre votre intuition. Face à ces épreuves, il faut vous dire, ok, j'ai ça qui se présente devant moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que mon âme me dit de faire? D'accord? Votre âme, elle sait, bien avant que les choses se passent, votre âme, elle sait. Interrogez votre âme, demandez-lui, ok, qu'est-ce que je dois faire? Demandez à vos guides, demandez-leur de vous éclairer la voie, de vous montrer le bon chemin. Parce que pour moi, il y a plusieurs possibilités ici qui vont se présenter à vous. Et il faut écouter la voix de votre cœur. Il faut écouter tout ce qui est bon pour vous, très clairement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire autre chose? Il me faudrait une autre carte, s'il te plaît. Bon, mes amis, balance. Ouais. On me dit très clairement que il va falloir y aller doucement hein, par rapport à ces nouvelles possibilités, peut-être par rapport à des propositions que l'on va vous faire. Ok, on a le succès et l'abondance, magnifique. Parce qu'il y a plusieurs voies qui vont se présenter à vous. Prenez vraiment le temps d'analyser ces voies. On me dit que vous manquez d'ancrage. Alors effectivement, il faut écouter ses intuitions, il faut communiquer avec les guides, il faut être vraiment éveillé à ce monde spirituel qui nous envoie énormément de signes, énormément de messages pour qu'on soit dans cette abondance et dans ce succès. Cependant, il est nécessaire de s'ancrer. Il est nécessaire d'être dans l'équilibre et dans la stabilité. Nous sommes dans un monde matériel qui se développe de plus en plus au niveau spirituel, mais nous restons dans le monde matériel. Donc très clairement, il va falloir trouver un équilibre ici. On peut représenter le dodo que l'on avait tout à l'heure entre votre émotionnel, c'est-à-dire entre peut-être des phases où vous allez être hyper content de ce qu'on va vous proposer, mais en même temps, il va falloir rester ancré et stable pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc n'oubliez pas cet équilibre important parce que pour certains, vous manquez d'ancrage, pardon. Vous êtes très connecté là-haut, mais il va falloir vous redescendre un petit peu pour vous connecter aussi à notre terre. C'est important. Ok, bon, ça bouge. Alors, succès, abondance, le rêveur, le retard interne et le généreux du savoir. On me dit que vous avez beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de savoir, vous avez acquis beaucoup d'expérience peut-être pour certains, où vous allez de toute façon acquérir toute cette expérience qui sera nécessaire. Ok. On me dit pour certains qu'il va falloir faire des efforts par rapport à ce savoir. Vous avez dans votre mission de vie cette capacité de partager, de distribuer ce savoir vis-à-vis des autres pour que justement ces personnes-là puissent évoluer. On me dit ici que vous créez peut-être un retard interne par un mental qui travaille beaucoup. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul par rapport à tout ce qui s'en vient. Ça va énormément bouger au niveau professionnel. On me dit ici que si vous commencez à faire tourner un mental trop important ou que vous posez trop de questions ou que vous analysez peut-être trop certaines choses sans avoir un lâcher-prise nécessaire et équilibré, vous risquez de créer des retards au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre succès et de votre abondance, mais ce sera des retards qui seront créés par vous-même, par ce mental qui travaille beaucoup. Équilibrez vraiment vos énergies, équilibrez tout ce que vous devez faire et vous verrez que les choses se matérialiseront beaucoup plus rapidement. Dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que l'univers nous envoie. Vous êtes sur la voie du succès, sur la voie de l'abondance, sur la voie ici où vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous avez envie, mettre ce projet en place, quelque chose qui est vraiment en adéquation avec vos valeurs. Et c'est ce que l'univers vous envoie comme énergie. Ok, bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Balance. Alors, sur cette période du 15 au 31 mai au niveau sentimental, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. Alors, il va être nécessaire peut-être de vous détacher de certaines choses. Une période de lâcher prise importante. C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. On a cette période d'automne, donc on nous parle bien sûr de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, peut-être des signes qui vont vous parler. On nous dit qu'il y a une période de détachement qui est nécessaire, une période de lâcher prise. Il va falloir vous défaire de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui n'est pas bon pour votre ancrage, pour votre stabilité, ok, pour la construction de votre famille, pour
Tout à l'heure, on avait ce manque d'ancrage et le professionnel est très souvent lié au sentimental puisque c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Et là, on me dit très clairement que vous avez besoin de vous stabiliser. Vous avez besoin ici peut-être de créer quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus intègre. Et on me dit que pour cela, il va falloir peut-être vous détacher de certaines choses. Ça peut être se détacher de certaines personnes, de situations du passé ou tout simplement de schémas répétitifs et de fausses croyances, d'accord? On me dit que vous allez vers une situation beaucoup plus chaleureuse, une situation de partage, de bien-être, de bonheur. On me parle vraiment de cette période estivale. Pour moi, les choses vont commencer à se mettre en place là, mais vraiment vous allez avoir la récolte sur cette période estivale. On me montre le soleil, on me montre vraiment quelque chose de très lumineux et de très chaleureux. On me dit que vraiment votre situation sentimentale, amoureuse, équilibre émotionnel va pouvoir s'améliorer à partir du moment où vous allez acter cet ancrage, où vous allez vous défaire des choses qui ne vous conviennent plus. Ok, d'accord. On a quelqu'un autour de vous qui est assez superficiel, qui n'est pas du tout dans l'authenticité, qui n'est pas dans le sérieux. On me dit que par rapport à ça, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le charnel, d'accord? Il va falloir vous détacher, je pense, de cette personne. Il y a des énergies assez superficielles avec cette personne et du coup, vous n'arrivez pas à vous ancrer, vous n'arrivez peut-être pas à vous stabiliser. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau social. C'est quelqu'un en tout cas de votre entourage qui pour moi est assez proche, quelqu'un qui a peut-être une influence justement sur le domaine sentimental ou sur votre émotionnel. Ok, on me dit qu'il y a une énergie tierce pour certains, une personne qui influe un petit peu peut-être sur votre relation ou ok, on me valide, qui influe sur cette relation ou peut-être sur cette nouvelle rencontre ou tout simplement une personne qui influe directement sur vos énergies. Créer ce cadre de sécurité, c'est comme si on mettait un cercle en fait autour de soi. On autorise ou pas certaines personnes à rentrer, mais à un moment donné, il va falloir vous affirmer. Il va falloir dire, ok, ça je n'en veux pas. Je m'excuse, mais ce n'est pas dans mes valeurs, ce n'est pas dans ce que je souhaite construire, donc je ne veux pas de ça. Je m'en libère, la carte de l'automne, je m'en détache. D'accord? Ici, il y a une énergie tierce. Alors, ça peut être une troisième personne, très clairement. Ça peut être ici tout simplement une énergie. Ça peut être le travail, ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, de l'anxiété, peu importe. L'énergie, en tout cas, vient déséquilibrer, je dirais, votre propre harmonie au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On me valide effectivement que vous avez besoin de quitter ces énergies-là pour pouvoir retrouver l'abondance, pour pouvoir ici retrouver une certaine plénitude intérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans cette paix intérieure et dans cette plénitude intérieure, automatiquement les choses se manifestent à l'extérieur puisque vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez de l'instabilité, si vous vibrez des peurs, si vous vibrez ici peut-être de l'anxiété ou la peur d'être trompé ou la peur de ne pas y arriver ou tout simplement la peur de, comment dirais-je, de ne pas construire ou de ne pas rencontrer, c'est l'énergie que vous renvoyez à l'univers. Donc l'univers vous dit, en fait très clairement l'univers nous dit ok, c'est ce que tu veux, donc c'est ce qu'on va t'envoyer. D'accord? Comprenez bien que plus vous allez être en paix à l'intérieur de vous, plus les choses se mettront en place dans la matérialité. Ouais, s'il y a une relation on-off là. Là, il y a très clairement une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Ça peut être une relation présente, ça peut être aussi une relation du passé. Cette relation du passé, elle peut créer de l'instabilité aujourd'hui de par justement ces peurs que vous vibrez. On me dit que c'était une relation très compliquée pour vous, qui était une épreuve importante. On me dit pour certains que vous êtes en séparation avec cette personne, mais pour d'autres qu'il va falloir vous en séparer. Ça peut être au niveau amical aussi, hein. Ça peut être une personne amicale qui vient, qui repart, qui est assez, comment dirais-je, dans sa priorité à elle et qui du coup vous pompe de l'énergie très clairement. Hein. Là, il y a une personne qui prend votre énergie, qui vous vole de l'énergie et vous n'arrivez pas peut-être à vous ancrer, vous n'arrivez pas à être dans cette paix, dans cet équilibre émotionnel. C'était ce dodo que l'on avait tout à l'heure, ce choix important qu'il va falloir faire au niveau de votre vie. Alors, on me dit ici qu'il y a peut-être un grand-père
qui veille sur vous. C'est ce qu'on me dit, un grand-père de là-haut qui veille sur vous avec beaucoup de bienveillance. Je ressens beaucoup d'amour, qui va vous guider sur cette voie, qui va vous guider, qui va vous montrer justement les choses par amour pour que vous puissiez emprunter le bon chemin. Pour d'autres, on me dit qu'il y a, il y a l'amour inconditionnel, la protection. Donc, vous êtes vraiment très protégé par rapport à ça. On vous montre la voie. On vous montre la voie lumineuse. On vous montre ce qui ne va pas. Maintenant, bien sûr, c'est à vous de prendre votre décision par rapport à cette personne ou par rapport à cette blessure du passé. Si aujourd'hui, tout va bien dans votre couple, mais que vous ressentez qu'il y a quand même des conséquences de ce passé, travaillez ce passé. D'accord? Ici, on me dit qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau du chakra du cœur, au niveau d'une blessure, peut-être liée à du transgénérationnel ou tout simplement lié à votre mère. On me dit ici qu'il y a beaucoup de maturité à venir pour vous, que les choses vont être dépassées, que vous allez comprendre et que vous allez travailler pour votre équilibre et votre bien-être, très clairement. Ok. Pour certains, on me dit que votre maman peut être de très bons conseils, peut-être par rapport à cette situation. À voir comment ça vous parle. Ouh, on a l'amour véritable. On a l'alchimie, l'attraction et on a la foi soulève des montagnes. Très clairement, les amis, une fois que vous aurez dépassé cette épreuve, une fois que vous aurez guéri votre cœur, peut-être de ce chagrin, que vous vous serez détaché de cette situation, que vous aurez pris vraiment de la distance par rapport à cette personne, on me dit qu'il y a un amour véritable qui arrive à vous. Il y a vraiment une affection, beaucoup d'amour. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a peut-être ici beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie avec cette personne, que vous êtes sur une phase d'épreuve ici au niveau de votre couple, par rapport à cette relation du passé, mais que la foi soulève des montagnes. Il faut y croire, il faut avancer, il faut demander de l'aide à vos guides. Vous êtes sur la bonne voie pour être dans un équilibre émotionnel important. Pour ceux qui sont célibataires, on me dit qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive pour vous, avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup de reconnexion. Vous allez vous reconnaître au niveau de vos âmes. On me dit qu'il y a une épreuve ici à dépasser, qu'il faut avancer, qu'il faut s'ancrer, qu'il faut ici peut-être faire des efforts par rapport à cette illusion du passé ou par rapport à cet apprentissage que vous êtes en train de traverser. Je ressens beaucoup d'affirmations pour vous ici sur cette quinzaine pour pouvoir justement dépasser cette épreuve et avancer vers le bonheur. Ok. Alors, on a le cœur blessé, on a la réconciliation et on a le doute. Bon, pour certains, on me dit qu'il faut être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de soi, à l'écoute de peut-être... il faut être à l'écoute de vos peurs aussi, c'est-à-dire que ressentir sa peur, avoir peur que peut-être cette nouvelle personne ou que la personne avec qui vous êtes vous trahisse comme la personne du passé. Être à l'écoute de ces peurs, c'est aussi les transmuter. C'est aussi faire en sorte que, ok, j'ai compris maintenant sur quoi je dois travailler. On me dit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions en ce moment. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport au domaine sentimental, mais on me dit que les choses vont se mettre en place. Cette réconciliation, c'est une réconciliation avec l'amour, c'est une réconciliation avec votre essence intérieure, mais surtout une réconciliation avec un cœur blessé. Il y a ici une réparation importante. Moi, je ressens un changement par rapport à un chagrin, par rapport à des pleurs, à une blessure qui était importante au niveau de votre cœur et on la répare. D'accord? Pour pouvoir avancer vers l'amour véritable, pour pouvoir continuer ce couple où il y a beaucoup d'attrait, beaucoup d'alchimie, beaucoup de connexion. Ok. Bon. Allez, on va terminer mes amis Balance. On va aller chercher un message des archanges pour vous sur cette fin de période. Du 15 au 31 mai, s'il te plaît. Alors, nous avons l'archange Sandalphon. Exprimez ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Il est question ici de s'affirmer, mes amis Balance, de dire les choses, d'être aligné avec ce que l'on veut. La pensée, la parole et l'acte doivent être alignés par rapport à ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez être dans cette intégrité, mais surtout si vous voulez attirer à vous cette situation équilibrée. Si vous avez du mal, si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à l'archange Sandalphon. Il va vous accompagner sur cette quinzaine.
Merci beaucoup mes amis, merci pour votre écoute, merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.